T'annonces à ton père que t'es gay chez les Français. Papa, écoute, je suis désolé de te déranger à cette heure-là de la soirée. Je sais qu'il est très tard, mais j'avais un truc important à dire qui me tient à cœur. C'est très difficile pour moi, mais voilà, fallait que ça sorte, fallait que... Excuse. Ok, je me lance. Je suis gay. Tu es gay. Mais faut pas te mettre dans ces états-là, mon petit canarou. Viens ici à côté de moi, mon lapin. Mais non, faut pas te mettre dans ces états-là. C'est normal, tu es né comme ça, tu as grandi, tu as été créé comme ça. C'est pas toi qui le décide, voyons. Faut pas te mettre dans ces états-là. Écoute, je t'aime toujours, tu es mon fils, quoi qu'il arrive. Oh, voyons, faut pas te mettre dans ces états-là. Viens t'asseoir à côté de moi et tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, que tu sois gay ou hétéro, je serai toujours ton père, mon fiston. Allez, viens t'asseoir à côté de papa. Quand t'annonces à ton père que t'es gay chez les Arabes. Selem, papa, écoute, je voulais te dire un truc, t'as vu, parce que c'est trop lourd pour moi, j'en ai marre d'avoir ça sur la conscience, j'en ai marre de tout tenir sur mes épaules, là, vas-y, fallait que je te le dise, tu vois. Écoute, je voulais te dire la vérité, papa, aujourd'hui, je suis gay. T'es gay? C'est bien mon fils, ça fait plaisir, t'es gay. Moi aussi je suis content aujourd'hui. Si t'es content, t'es gay, t'es bien, t'es... Moi aussi je suis gay, je suis très content aujourd'hui, ça fait plaisir. Allez, laisse-moi tranquille maintenant, va là-bas. Non, pas je suis content, c'est pas, non, je suis pas content, je suis gay, je suis gay, quoi. Genre, moi et un autre homme, tu vois, j'aime les hommes, voilà, j'aime les hommes, papa. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? Qu'est-ce que t'as dit? Répète-moi ça de manière répétitive. T'as dit quoi? T'es gay? Gay, zama, sexuel. Gay, zama, c'est-à-dire gay, c'est-à-dire que t'es allergique aux femmes. T'as l'allergie avec les femmes, c'est ça que t'es en train de me dire là, comme ça devant ma gueule. غادي نضرب دمك الكلبة غادي نخلي ضربوك هاد النهار. Je vais te mettre un coup de pied marteau dans la tête. Je vais couper ta tête en deux comme une clémentine. الله يحرق جدبابك الكلب. الله يحرق دي. Toi t'es gay toi. Toi tu viens me voir. Moi je suis fatigué et toi t'es gay. Moi pendant que je suis fatigué et que j'ai envie de dormir parce que je suis fatigué, toi tu viens me dire que t'es gay. راه غادي نضرب دمك. غادي نخلي C'est bon, j'y vais, j'y vais, c'est bon, j'ai compris, oui. Quand t'annonces à ton père que t'es gay chez les Renois. Ah ouais, papa, écoute, je voulais te dire quelque chose, là, t'as vu. Euh, c'est dur de te le dire, t'as vu, mais je vais te le dire parce que, voilà, je suis honnête, j'ai pas envie de faire ça voilà, dans ton dos, tu vois. Je te le dis, bref, voilà, je vais abréger, je te le dis. Écoute, je suis gay et plus précisément, j'aime les hommes. Voilà. Tu dis quoi? Tu as dit quoi là? Tu as dit quoi? Écoute, j'espère que tu es en train de rigoler. Parce que là, non, j'espère que tu es en train de rigoler. Parce que là, je vais te gifler. Eh, c'est incroyable. Eh, franchement, c'est incroyable. Quand il n'y a pas une femme à la maison, c'est le bordel total. Tu sais, quand il y a une femme à la maison, attention, je dis pas que les femmes, elles sont bonnes qu'à ça. Pas du tout, loin de là. Mais quand il y a une femme à la maison, t'as vu, c'est bien fait, c'est bien rangé. Chaque chose est à sa place, tout est organisé, c'est coordonné. Mais quand il n'y a pas une femme à la maison, c'est le bordel. On dirait la foudre, elle s'est abattue chez toi. On dirait il y a la guerre. On dirait chez toi, ça a tiré. T'as envie de mettre un masque à gaz et de marcher par terre. C'est incroyable. Tu sais plus quoi faire. Il n'y a que des points d'interrogation dans ton cerveau. Mais quand la femme, elle est là, t'es à l'aise. Il y a ça qui est là, ça s'est posé là, elle sait qu'elle a rangé ça là. J'ai l'impression que les femmes, elles ont un plan dans leur corps. J'ai l'impression qu'elles ont tatoué la maison sur leur corps, comme Michael Scofield. Alors les cuillères, elles sont rangées dans ce tiroir. Mon t-shirt blanc, il est rangé là. C'est impressionnant, c'est pas possible. Comment vous faites? Toi, t'es là, tu cherches comme un con, tu trouves rien. Tu demandes à la femme de la maison. Ouais, c'est là-bas, deuxième rangée à droite, t'inquiète, ouvre. Il y a 2 chaussettes. À gauche, il y a ton t-shirt blanc que tu cherches. Mais c'est pas possible. C'est incroyable. Elles ont un don. C'est pas vrai. Dès que la femme, elle part de la maison, ça y est. Ça y est, c'est foutu. On peut plus rien faire. Ça y est, t'es perdu. On dirait que t'es tout seul sur l'océan et t'es tout nu et y a personne. Et tu cries, mais y a personne qui t'entend. C'est incroyable. Oh, t'as des gens, la vie de ma mère, je peux plus me les voir, je peux plus les sentir, je peux plus les entendre, faut les éradiquer de cette planète. La vie de ma mère.
T'as des gens, tout ce que toi t'as fait, eux ils l'ont fait mieux que toi. Tout ce que tu connais, ils connaissent mieux que toi. Ils savent tout mieux que toi, ils savent tout faire, ils ont déjà tout vécu, ils connaissent tout. Toi tu connais rien, eux ils sont au-dessus, toi t'es en dessous. Cherche pas, t'as tort, t'as tout le temps tort. Hein? T'as des gens, tu vas lui dire ouais hier j'ai fait de l'hélicoptère, il va te dire quoi c'est tout? Ben moi figure-toi que mon père il connaît le mec qui a créé les voitures volantes. Elles sont pas encore sorties hein, mais je l'ai testé, c'est un truc de fou. Je suis désolé que tu puisses pas tester, hein, mais c'est un truc de fou. Tu vas lui dire que t'as nagé avec les dauphins, il va te dire quoi c'est tout? Moi j'ai nagé avec les piranhas et les requins en même temps. Et figure-toi que je suis même rentré à l'intérieur du requin dans sa bouche, j'ai vu son ventre et tout, c'était bluffant. Tu vas lui dire que tu joues au foot en club, tu vas lui dire que tu joues dans une équipe, il va te dire ah ouais, ben moi je joue au Real Madrid en équipe 2 et figure-toi que j'ai mis 6 buts le premier match et bientôt ils vont me mettre en équipe 1. Tout ce que t'as fait, tout ce que tu peux lui dire, lui il l'a fait mieux que toi. Menteur professionnel, tu peux pas le surpasser. Il est insurpassable. Hein, tu vois de qui je parle ou pas? Tu peux lui dire ce que tu veux. Ma femme, elle a fait une nouvelle coloration. Ah oui, j'aime bien la coloration de ta femme. Mais celle que ma femme, elle a fait, alors là, elle est plus belle. Hein. Je peux te dire que ma femme, là, c'est une bombe. Hein. Oh, ma femme, elle a cuisiné des enchiladas. Oh, sérieux, moi, ma femme, elle cuisine encore mieux. Parce que le plat que t'aurais vu hier, tout ce que t'as, tout ce que tu possèdes, lui, il le possède en mieux. Lui ou elle possède en mieux. Cherche pas. T'as tout le temps tort. Cherche pas. Je peux plus vous voir. Wallah, j'en peux plus de vous. Sur la vie de ma mère, j'ai envie de vous écraser avec mes pieds pendant des heures. T'as des gens, tout ce que t'as toi, eux, ils ont tout mieux que toi. Tu peux pas les surclasser dans tout ce que tu veux. Toi, ton fils, il a eu 10 sur 10 à l'école dans une note. Son fils, il a eu 20 sur 10. C'est impossible, mais avec lui, c'est possible. Et sur n'importe quel sujet, n'importe. Tu vas lui parler de guerre. Son grand-père, il a déjà fait la guerre. Tu vas lui parler de cuisine, de bouffe. Son arrière-grand-mère, c'est une chef étoilée. Armstrong, il a marché sur la Lune. Son arrière-arrière-grand-père, à lui, il a marché sur le soleil. C'est impossible, mais avec lui, tout est possible. Je peux plus vous voir. Vous avez tout vu, tout fait. Tout ce que tu dis, lui, c'est mieux. Fermez-la, la vie. Voilà, frère, 200 voitures, il arrive à nous péter, nous. C'est quel genre de poste, ça? Comme là, parce que t'as une sale tête, ça. Monsieur, bonjour. Ouais, bonjour. Coupez le contact, s'il vous plaît. Coupe pas, t'as un DZ, coupe pas. Présentez votre permis ainsi que les papiers du véhicule. Les papiers? Oui, les papiers du véhicule. Ciseaux. Ça fait un 0. Ouais, champion de France des chiffres. Je suis pas en train de jouer, alors vous me présentez. Ouais, parce qu'en fait, je sais, si je fais papier, vous allez faire ciseaux, du coup. Non, c'est bon, Je ne j'arrête. vais rien faire du tout. Vous me présentez les papiers. Donne-lui tes papiers, il va nous tirer dessus. L'attestation, la carte grise, s'il vous plaît. J'ai Monsieur El Fatmi. Oussama. pas la carte grise, j'ai que la carte rose, en fait, parce que, à la base, la carte grise était dans la boîte à gants, mais je l'ai montée chez moi, je l'ai oublié. Vous êtes censé circuler avec. Je sais. Déjà, c'est pas une carte rose, c'est un permis de conduire. Donc, c'est quoi votre adresse? Où est-ce que vous habitez en fait? Bah, chez moi. Comment ça chez vous? Bah, vous me demandez où j'habite chez moi. Pourquoi vous compliquez les choses? Dites-moi le lieu où vous habitez exactement, je sais pas moi. Ah, le lieu? Oui. En face de chez mon voisin. Pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous rigolez? J'espère ton permis, c'est un vrai, hein. Si c'est un vrai, tu restes un Eh, gars, à Grigny, j'ai déjà vu des gros Papa Wemba, frère, avec des permis italiens, il s'appelle Antonio De José, de je sais pas quoi, frère. Et moi, je veux pas boire le Brissi en garde, il est infect. Voilà, monsieur El Fatmi. Merci. La prochaine fois, rangez-vous pour avoir vos papiers avec vous. Non, Inch'Allah. Pardon? Non. Vous avez consommé quelque chose ou quoi? Bah oui, j'ai consommé. Qu'est-ce que vous avez consommé? J'ai consommé de l'essence, là, je suis en réserve. Vous êtes en train de vous payer ma gueule en fait. Depuis... Bah, monsieur, il y a une hausse Non, du moi, prix je de ne pas l'essence. vous. J'ai dû faire une vérif pour savoir qui vous étiez. Mais j'ai pas mis de papier Mais sur pourquoi moi. vous... Bah, C'est désolé, quoi votre problème à vous en fait? Excusez-moi. Vous n'avez rien sur vous, vous n'avez pas de papier, vous la ramenez. Excusez-moi, Monsieur El monsieur. Fatmi, vous sortez, c'est bon. Merci, je sors vous direz merci à votre ami. Mais pourquoi je sors? J'ai fait quoi? Vous sortez. Mais pourquoi je sors? Vous sortez. Mais je peux pas sortir. Pourquoi vous pouvez pas sortir? Parce que je suis un DZ. Mais moi aussi, je suis un DZ. Je m'en bats les couilles. Vous sortez, allez, c'est bon. Arrêtez très patient. Arrêtez de rigoler. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je voulais parler de certaines meufs sur les réseaux. T'as vu, sur leur profil. T'as vu, il y a des meufs sur les réseaux, elles se cherchent. En fait, elles savent pas ce qu'elles sont. Un coup, tu les vois mettre une photo de la nature. Un coup, tu les vois mettre une photo sur la religion. Elles te font des rappels. Un coup, tu la vois mettre une photo en string en montrant son huc. Ah mais attends, là, il y a un quiproquo. Là, il y a quiproquo, là. Mais ça, c'est une énigme. Ça, c'est une sacrée énigme. Ah là, tu peux appeler le meilleur commissaire, le FBI et la CIA, appelle même Colombo, il va pas réussir à la résoudre. C'est impossible. Tu résous pas cette énigme. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, faut savoir, tu mets une photo de la nature, de la religion et une photo de ton cul. Alors, est-ce que t'es fan de la nature? Est-ce que t'es plus proche de Dieu? Ou est-ce que tu aimes les zizi? Ah, faut savoir. Il y a plein de meufs comme ça qui se cherchent, elles savent pas, tu vois. Et un coup, elle te met une photo avec en description
fuck les hommes, fuck l'amour. Un coup, tu vois une photo où elle met en description, être seul c'est bien, mais en couple c'est mieux. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu vas en enfer c'est bien, mais si tu vas tout de suite, c'est mieux. Un coup, elle te met une photo sur sa story en faisant un rappel de 50 lignes, et la story d'après, elle est en boîte de nuit en train de twerker. Attends, mais toi t'es mi-schizophrène, mi-pute. T'es une schizophrène pute. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Quand ton père apprend que tu fumes chez les Français. Oui, Arthur, rentre. Tu voulais me voir? Ouais, assis-toi. Écoute, je sais qu'en ce moment, tu as des mauvaises fréquentations, ça explique pourquoi tu fais ça. Mais je t'avoue, je suis un peu chamboulé, un peu déçu parce que tu fais en ce moment. Écoute, Arthur, voilà. J'ai découvert ça la dernière fois dans la poche de ta veste. Donc ça, voilà, un briquet. Donc, Pourquoi tu fouilles mes affaires? oui, c'est vrai, excuse-moi d'avoir fouillé dans tes vêtements. J'aurais pas dû, j'aurais peut-être dû t'en parler directement, mais voilà, j'ai trouvé le briquet, ce qui expliquerait que peut-être tu fumes. Oui. Écoute, je vais pas te frapper, je vais pas t'engueuler, je suis ton père et je comprends tout à fait. J'ai fait des bêtises, moi aussi auparavant, mais tu devrais arrêter ces conneries, d'accord? Tu devrais faire attention à ta santé, c'est très très important. Ok. Allez, file. Je suis désolé. Pas de soucis, mon fils. Je t'en veux pas. Allez, va t'amuser. Quand ton père apprend que tu fumes chez les Arabes. Lui ou quoi? Lui, il veut. C'est quoi ça? C'est. Karim! Karim! Rentre! Rentre, il est je veux me creux. Viens t'asseoir ici. Viens t'asseoir ici, là. Pourquoi t'as la ceinture? Là, j'ai pas, t'inquiète pas, la ceinture, c'est juste pour me la mettre dans le pantalon après. Viens. Viens t'asseoir. Ouais. Alors, je voulais te poser la question. Je voulais te poser une question. Ouais. Est-ce que tu veux que je te défonce? Pourquoi? Ou est-ce que tu veux que je te défonce? J'ai fait quoi? T'as fait quoi? Viens. T'as fait quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je réponds à la question, ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quoi? C'est un briquet. Et le briquet, qu'est-ce qui déclenche? Du feu. Du feu. Est-ce que tu veux aller en enfer? Non. T'as déjà vu l'enfer? Ouais. Eh ben, wallah, tu vas aller en enfer! Je vais te brûler les fesses! Les fesses, pas moi! tu vas chier du caca brûlé! Je vais te brûler les fesses, tu vas chier du feu! Tu veux devenir un dragon? C'est pas moi. C'est pas toi, c'est qui? C'est moi? Tu crois que je vais mentir? J'ai trouvé ça dans ta sacoche! Hein. Mais c'est pas moi! Tu crois que je suis un hamar? Est-ce que j'ai une tête de hamar? Est-ce que je fais Est-ce que je fais Je fais Non. Non! Tu fumes? Non. Tu fumes? Je fume pas! Tu fumes? Wallah, je fume pas! Tu fumes? Wallah, je fume Je pas! vais te fumer si tu fumes! Mais Wallah, je fume pas! Tu fumes? Attends! Aujourd'hui, c'est moi, je vais te fumer aujourd'hui. Je vais te fumer! Je vais te fumer jusqu'à ce que je vais attraper le cancer de Karim! Dégage! Je vais te fumer, je vais attraper le cancer de Karim! Hmar là! Hmar là! Bon, après, c'est vrai que bon, techniquement parlant, bon. Après, voilà! Je sais, ça veut absolument rien dire, mais j'aime bien cette phrase, c'est ma phrase. Bon, la famille, je voulais vous parler vite fait de quand une meuf te dit « T'es sûr ?» Oh, les problèmes. Quand une meuf, elle dit « T'es sûr ?» Frère, c'est pire qu'une alerte rouge, c'est une bande-annonce de la fin du monde. T'es sûr d'une fille, c'est plus dangereux qu'un bazooka, frère. Tu sais, une meuf, quand elle dit t'es sûr, elle a une arme, frère. Elle est comme ça, t'es sûr. Si tu dis oui, je ne donne pas cher de tes fesses. Le t'es sûr d'une meuf, c'est la plus grosse menace de cette planète qui puisse exister. Parce que si tu réponds oui, frère, t'es dans la merde, frère. T'es dans la merde. T'es allongé sur de la merde, comme ça. T'es aux toilettes en plein milieu de la merde. T'as vu, une meuf, ça reste mignon, c'est pas très dangereux et tout, tu vois. Quoique. Mais quand une meuf, elle te dit, t'es sûr? Non, dis non, réponds non. Pour ton bien, pour ton bien-être, pour ta santé. Si t'as pas envie de mourir, réponds non. Je suis absolument pas sûr. Tu sais, parce que quand une meuf, elle te dit, t'es sûr, tu sais, ça t'énerve. T'as envie de lui dire, ouais, je suis sûr, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Oui. Mais elle va te faire un coup de ninja. Elle va faire ça en traître. Le jour où tu vas pas t'attendre à quelque chose, bah! Dans ta gueule. Quand tu parles avec ta meuf au téléphone chez les Français. Il est quelle heure là? Oh, mais je vais être à la bourre. Faut que j'y aille, je suis à la bourre, Ouais, moi aussi je t'aime. Qu'est-ce que j'aimerais tellement être dans le lit avec toi là, sous la couette. Ouais, tu me manques aussi. T'embrasser, te manger la bouche, tes lèvres.
Mais c'est qui est chaud, le petit lapino, là? Eh, tu vas pas de maman, là? Ah là là, ça me rappelle moi à ton âge, étant gosse, toujours prêt à en découdre. Ah là là, ah là là, eh, tu prends bien soin d'elle, hein, fiston. Je compte sur toi, ok? Je vais au boulot. Allez, les Jones. Salut. Hein? Non, 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 c'était mon père, c'était juste mon père. Quand tu parles avec ta meuf au téléphone, chez les Renois. Et quelle heure, là? Oh putain, mais je suis en retard, là. Ah ouais? Et là, t'es où, là? T'es où? Ah, t'es dans ton lit? Tu me fais une petite place ou quoi? Vas-y, j'arrive dans ton lit, là. Ah, j'aimerais bien être avec toi sous la couette, là, dans ton lit. On se réchaufferait tous les deux. Hé, tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis la couette? Sous la couette, tu dis? Imbécile, va. Tu es même toi capable d'aller sous la couette avec une fille? Toi-même, tu es capable même? Sous la couette, sous la couette. Je vais te gifler, hein. Tu vas aller sous la terre, pas sous la couette. Ta tête carrée, on dirait une PlayStation, là. Et coupe-moi ce téléphone, là. Imbécile, va. Hein? Non, c'est bon, Ah, c'est bon, j'ai coupé. Quand tu parles avec ta meuf au téléphone, chez les Arabes. Et quelle heure, là? Là, marche pas, cette montre de merde, là. Mais je suis en retard, là, Allah, là. Je suis où il est? Oui, je suis en retard pour le travail, là, Allah, là. Ouais, moi aussi, tu me manques de ouf. Ouais, on va se capter bientôt, t'inquiète. Tu fais quoi, là? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ah, t'es sous la couette, là? Vas-y, fais-moi une petite place, alors. Ah, j'aimerais bien, de ouf. On s'embrasse, on se galoche, on se fait des câlins. Avec tes lèvres pulpeuses, là. Attends, c'est mon fils, ça? Allah, c'est mon fils. Astaghfirullah al-azim, t'as dit quoi? Sous la couette? La couette? Sous la couette? Non, papa, wallah, c'est pas ce que tu crois. Oui, c'est pas ce que je crois. C'est pas ce que je crois. Moi, tout ce que je crois, c'est que tu vas mourir. Aujourd'hui, c'est tout ce que je crois. Tu dis sous la couette et tu me dis c'est pas ce que je crois. Et tu vas faire quoi sous la couette? Tu vas faire les devoirs maison? Allah yarhaq, Mais non, mais... Ouais, chez moi, tu parles au téléphone de... film XXL. Attends. Allô? Oui, les pompiers? Ouais, il y a une urgence, là. Envoyez du renfort, là. Il y a quelqu'un qui va mourir, là. Viens maintenant, viens. Non, arrête. Et c'est pas moi qui est célib, c'est le célibat qui est en moi. J'ai cherché déjà, j'ai rien trouvé, taz ou elle ou nada. Mais dites-moi, elle est où ma femme? J'en ai marre, je vais me tirer une balle. S'il te plaît, je veux faire un mariage. Sinon, je prends ton père en otage. Et s'il y a des femmes intéressées, je vous en prie, moi je suis là. Et toutes les meufs qui ne veulent pas, Inch'Allah, ta mère elle se fait manger par Dracula. Oussama, tu n'as pas d'âge. Tout le monde s'en balait. Et c'est pas moi qui est célib, c'est le célibat qui est en moi. J'ai cherché déjà, j'ai rien trouvé, taz ou nada. Les amis, pour tous ceux qui ont des difficultés de langue, pour tous ceux qui ont des problèmes à apprendre des langues, je vais vous apprendre à parler plusieurs langues facilement. Vraiment, c'est une technique qui marche super bien, vraiment facilement. Alors, déjà pour commencer, l'allemand. Hein, l'allemand, c'est super simple, il suffit de finir par N. Früchen, Frachen, Brüchen, Multibrüchen, de Früchen, Tanchen, Fenfen, Volkswagen, Frichen. Voilà, c'est super simple, t'as juste à finir par N, tu parles allemand. Deuxième, on a l'anglais. Alors l'anglais, facile aussi, vraiment simple, efficace. Il suffit de bugger et de raconter un peu n'importe quoi, tu vois. Juste tu bugs. Yeah, but you know, crazy, I mean, and yeah, in the kitchen. Yeah, but you know, that's an umbrella, my friend, in what's happened, yeah. Voilà, ça y est, là tu parles anglais couramment, frère. C'est bon. Ensuite, on a l'espagnol. Pour parler espagnol, il n'y a rien de plus simple, les amis. C'est super simple. Pour parler couramment espagnol, il suffit de finir par O. Buongiorno, ¿cómo esto? ¿Esto bien? Ça va bien. ¿Qué feto? Rendito? Ça va bien. Si, señorito. Buongiorno, si, ¿qué tal? Si, alhamdoulilah. No, kinder bueno, si, bien. Pour parler italien, c'est super simple. C'est comme l'espagnol, sauf qu'il faut finir en I. Voilà. Buongiorni, come sto bieni? Bieni. Che praci, de franchiezzacci, de mracchezzelli, de lucattoni, de bucamoni, de frecchecelli, de panzani, de totti, de Francesco Totti. Voilà, c'est super simple, il suffit juste de finir par I. Pour parler chinois, faut rester un peu plus concentré, mais c'est aussi, voilà, il suffit de suivre la base. Il faut finir par des ong. Juste des ong. T'as vu? Fing Fong Pong, Sing Mong, Hong Kong, Ching Chong, non, Meng Chong, Ping Kong. Ping Pong à Hong Kong, Fing Hong, Sing Mong.
Ensuite, parler turc. Alors, parler turc, c'est super simple, vraiment. Il suffit de finir par des tu vois. Gulum, bulum, hugulum, fugulum, sugulum, tugulum, fruits et légumes, golum, si, bulum, bubblegum, si, brum. Et si vraiment vous arrivez pas, un verre d'eau, ça fera l'affaire. Ensuite, on a une langue assez spéciale, voilà. On a une langue qui se parle pas, mais qui se chante. Du coup, pour apprendre à chanter tunisien, il faut avoir une belle voix. Si vous avez fait la Starac ou The Voice, si vous avez un truc comme ça, c'est bien, ça peut vous aider. Sinon, vous achetez un vocodeur, voilà. Et c'est parti là. Ensuite, t'as l'arabe, voilà. Donc marocain, algérien, ça se ressemble plus ou moins. Donc alors, pour parler arabe, c'est super simple. Il suffit d'être énervé, d'avoir du diabète, de beaucoup cracher et de faire des Pour finir, vous avez la langue kabyle. Alors, pour ceux qui parlent kabyle, et c'est super simple, pour parler kabyle, faut être bourré. Alors moi, je voulais parler vite fait des mecs qui faisaient espérer les meufs pour rien. Tu sais, t'as des mecs qui sont là, ils en ont rien à foutre de la meuf, mais ils parlent avec elle, ils la font espérer pour rien. Tu sais, ils disent chérie, bébé, oui, mon amour, il envoie des cœurs et tout. La meuf, elle kiffe et tout. Pourquoi tu fais ça? Excusez-moi de vous parler comme ça, les gars. Non, vraiment, ne le prenez pas mal. Mais vous êtes des fils de pute. Non, écoutez, allez voir votre mère, discutez avec elle de ça. Hein. Dites-lui, maman, est-ce que t'es vierge? Vous allez voir, elle va vous répondre non. Mais c'est pas possible. Pourquoi vous faites ça? Vous faites perdre le temps aux gens pour rien, comme ça, vous... La meuf, elle est là, elle parle avec toi, elle s'attache, elle kiffe. Toi, t'es là, tu t'amuses, tu parles avec elle, tu la fais espérer pour rien, avec elle aussi, avec elle aussi. Tu te permets de faire ça alors qu'il y a des mecs qui sont en galère. Il y a des mecs qui sont célibataires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils ont un CDI célibataire. Toute l'année, dans l'année, il y a 12 mois. Il y a des mecs qui sont célibataires 16 mois. Tellement ils sont en chien. Ils envoient 15 messages par seconde à une meuf. Psst, t'es là? Réponds. Allô? Où? Pourquoi tu réponds pas? Ils se mangent 15 vues en une seconde. Et toi, tu te permets de t'amuser, de slalomer entre les... Ta grand-mère qui joue à Fortnite à 3 heures du matin quand tout le monde dort. Pas ça. Toi, l'échographie, quand ils ont demandé est-ce que c'est un garçon ou une fille, le médecin, il a répondu, c'est un fils de pute. Respecte les mecs en galère, frère. Voilà.